Alors, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, donc là, on m'entendra mieux. Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre une partie de la session qu'on a pu voir ce matin. Maintenant, le but étant de discuter ensemble sur l'atelier construction d'une apps simple. Mais on verra aussi qu'on est capable de construire des apps avancées. Donc, l'idée, c'est de travailler toujours un peu pareil autour d'un scénario que nous avons imaginé et de se mettre dans une situation de construction. Donc, au niveau de la construction, voilà un peu les différentes étapes que l'on va voir ensemble pendant une demi-heure. Donc, on va d'abord parler de la création d'une app, comment je la déclare, comment je gère les accès. Ensuite, je vais manipuler cet axe, dans un exemple simple, une application. Ensuite, on parlera de construction d'une app un peu plus avancée et on terminera sur une discussion libre entre nous. Commençons par la création d'apps. Donc, pour la création d'apps, de toute façon, là, c'est simple. Je ne vais pas vous dérouler les slides. On va partir directement dans l'application. Donc, pour cela, je vais rentrer sur mon ordinateur sur ma VM qui est ouverte, qui est ici. Je change d'écran, elle arrive. Voilà. Et je passe en plein écran. Donc là, théoriquement, vous devez avoir l'aperçu d'un écran visuatif. Je vais tout simplement attaquer mon travail en rentrant dans le produit. On n'a pas ton écran là pour l'instant. Ah, ça y est. Donc là, vous avez mon écran et vous reconnaissez le bureau. Donc ce qui est déjà important, c'est qu'il faut que je rentre dans ce bureau en mode administrateur. Il faut que je sois déclaré comme étant un administrateur si je veux pouvoir interagir. Et à partir du moment où je suis administrateur, j'ai ce petit œil qui apparaît en haut et qui me permet tout simplement de rentrer en mode design sur le portail. Je vais rentrer dans le mode design. C'est simple. Ça me rajoute un bouton plus. Ça me permet de choisir où je veux mettre les informations. Donc, par exemple, ici, je vais descendre dans le portail du projet. Et je vais venir et je vais dire, mon objectif ensemble, c'est de créer une nouvelle application dont le but est de lister sous forme de grille des projets d'un certain type, mais en rajoutant des boutons qui me permettent de faire des filtres rapides. Donc allons-y, je vais ajouter mon application. Mon application, sa description, je vais appeler ça les projets automobiles. Je vais essayer de ne pas faire mes fautes de frappe habituelles. Je la déclare. Je dois déclarer, est-ce que je suis en train de créer une application qui est une apps, une application, ou est-ce que c'est un container? Un container n'est ni plus ni moins qu'un dossier pour mettre des applications. Ça me permet d'organiser mon portail au sein de l'application. Donc, je vais dire, je vais créer une apps. Par défaut, j'ai différentes URL qui sont proposées. Ce sont en fait les composants apps que l'on livre. Donc, les principaux, la générique grid, c'est le tableau, le Kanban, le scheduler, c'est l'agenda, et un composant cockpit view grid, c'est-à-dire de faire à la fois une fiche liste. Voilà. Le plus utilisé par nos clients, c'est de loin la générique grid. Je dois choisir un icône. L'icône, on vous donne accès à une bibliothèque d'icônes. Vous pouvez aussi mettre une URL d'une icône. Moi, dans ma configuration, je suis venu, je vais faire un copier-coller. J'ai ouvert mon tableau qui contient tous mes icônes et j'ai juste à lui mettre son nom. Et ça veut dire qu'il va le chercher dans les sources. Bon, directement, ici, c'est l'icône qui va représenter une voiture. Dans les commentaires, alors, la couleur, bon, vous pouvez faire un copier-coller. Ça, ce sont les couleurs natives de Visiat IPLM. Je peux venir rajouter une couleur. Par exemple, moi, j'ai prévu ici d'avoir une jolie couleur pour l'application. Hop là. Le copier-coller entre deux écrans, c'est pas ce qui marche le mieux. Et enfin, il me demande ici de mettre une note. La note est obligatoire. Je vais appeler liste des projets automobiles. Hop là. Dans le suivi, j'ai rien à mettre. Mon travail est quasiment fini. C'est-à-dire que là, à minima, je viens de déclarer une application. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous ne gérez aucun accès sur l'application, est-ce que je n'ai pas oublié de remplir quelque chose? Oui, hop là. Oups.
Je retape, j'ai dû faire une petite faute quelque part. C'est le plaisir. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Et on voit bien que automatiquement, le système a créé la liste, une nouvelle tuile qui est dans le container portail projet qui permet de venir, avec son nouvelle icône, créer des projets. Si je veux gérer des accès, donc ce que j'allais dire que c'est par défaut, une application créée, finalement, elle va être visible par tous. Si je veux gérer des accès, il me suffit de venir mettre dessus et de dire autorisation d'accès. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser active pour tous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il suffit de faire glisser les groupes, les niveaux ou les contacts directement dans le tableau du bas pour dire qu'ils auront accès à l'application. Donc, on a voulu faire un système simple. Si je crée quelque chose par défaut, tout le monde y a droit. Et si je commence à préciser des groupes, des niveaux et des personnes, c'est uniquement ces groupes, niveaux, personnes qui auront accès à l'application. Ça me permet d'avoir un contrôle des applications extrêmement poussé. Je vais enregistrer ce que je viens de faire parce que j'ai fini mon premier travail de déclaration de l'apps. Vous voyez, première étape, franchie rapidement. Deuxième étape. Maintenant, mon but, c'est de faire de création, donc ça, on a vu cette partie-là. Donc, la deuxième étape, c'est tout ce qui va travailler sur l'apps simple. Donc, l'apps simple, ça va être travailler sur la grille et parcourir ensemble toutes les options que l'on a de disponibles sur la grille. Je retourne sur la présentation, sur la VM. Tac, je me remets, et de nouveau, je suis en plein écran. Je fais quoi? Tout simplement, je rentre pour la première fois dans mon application. Alors, on a fait un système simple, c'est que comme je n'ai rien déclaré, on a quand même fait en sorte finalement que le système, pour pas qu'il me l'envoie un message d'erreur, il se contente d'afficher la liste des apps. C'est au moins de dire qu'il affiche quelque chose. Donc, le but ici va être de suite rentrer en modification. Vous voyez, exactement comme tout à l'heure, comme je suis administrateur, je peux rentrer en modification. Donc, pour rentrer en modification, je vais pouvoir lui dire, par simple clic droit, je veux configurer la grille. Et on va passer en revue les différentes options de configuration de la grille. Déjà, la première des choses, je vais lui dire, moi, ce que je veux, ce n'est pas les apps. Je veux les projets. À minima, voilà. Si je ne faisais rien d'autre, je viens de créer une grille qui sait et qui affiche les projets. Par contre, j'ai beaucoup d'options complémentaires. Je vais pouvoir piloter le contenu de la grille, piloter les boutons d'action sur la partie supérieure, piloter les boutons de filtre élaborés. Donc, je peux aller très très loin dans ma gestion de l'application. Donc, on va le faire un peu, on va avancer par étapes. Moi, ce que je vous propose de faire, on va déjà s'attacher à une chose simple. Puisque j'ai voulu travailler sur la partie automobile, eh bien, je vais tout simplement venir créer des boutons de filtre rapides. Premier bouton de filtre, je choisis l'icône. Voilà, je vais mettre une voiture. Bon. Et je mets mon filtre. Alors là, le filtre, c'est des choses, on est un peu obligé d'avoir des éléments, je dirais, dans du langage un peu plus informatique, mais ça se fait de manière assez simple. Je vais dire, ce filtre-là, je vais l'appeler, c'est quoi le filtre? Je vais lui dire que le type d'objet est égal à automobile. Voilà son filtre. Ce que je tiens à rappeler, c'est que le filtre peut être aussi dynamique. On vous met à disposition tout un tas d'objets, ce qu'on appelle des objets contextuels. Notamment, vous pouvez dire, ce que je veux passer comme filtre, c'est le nom de l'utilisateur. Je veux qu'automatiquement le système en filtre positionne, si je veux par exemple, imaginons faire une application qui soit les 3 derniers mois, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller modifier la date. Je vais me contenter de dire, passer ma variable -3, etc. -1 mois, -2 mois, etc. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça va permettre aussi de faire des filtres élaborés toujours bons. Je vais activer ce filtre par défaut. Et bien sûr, ce qui est important, c'est l'internationalisation. Donc, dans mon cas, j'ai 2 langues de déclarer dans le système. Donc, je vais lui dire quel est le libellé long. Donc là, je vais dire libellé long, c'est les projets auto.
raccourci. Le libellé de la bulle, je veux dire que c'est les projets auto. Et comme je suis un peu fainéant, je vais écrire la même chose en anglais, juste pour vous montrer. Et dessous, j'ai la visualisation de la forme du bouton. Et je confirme. Voici mon bouton opérationnel. Et volontairement, ce que je vais faire, je vais de suite créer un nouveau bouton avec l'icône. Et je vais dire, je vais chercher le bouton All pour dire, tiens, je vais faire un bouton parce que j'ai envie finalement de sortir de mon contexte de filtre où je dis type d'objet automobile. Et là, je vais tout simplement me dire, mettre mon filtre de la même manière. Et je vais mettre, alors, est-ce qu'on dit tous les projets différents d'automobile, tous les projets, bon, on peut travailler vraiment les filtres comme on veut. Là, je vais dire différents de vide. Au niveau de l'internationalisation, je vais mettre le mot tous. Voilà, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Tous les différents de... Hop là, il y a bien le symbole, différents de vide. Et c'est fini. Voilà. J'enregistre. Un petit coup de prévisualisation ensemble. Si je clique sur projet auto, j'ai les projets auto. Si je clique sur tous, j'ai tous les projets. Alors, j'ai dû faire une petite erreur de syntaxe, ce qui est toujours le cas quand on est en mode démo, mais ça me permet d'avoir des filtres élaborés. Vous voyez que là, quand j'ai cliqué sur auto, j'ai bien que des projets de type automobile. Je vais repasser en mode édition. Je vais quand même aller corriger la faute. Oui, parce que tu vois, j'ai juste... Il y a le petit égal qui traîne, qui ne sert à rien. Voilà. Ça affiche tout et ça affiche que les projets automobiles. Exemple type de quelque chose déjà élaboré. Bon, là, j'ai activé un système qui me permet de dire que quand je clique sur un bouton, je peux en activer un par rapport à l'autre comme un bouton à bascule. Donc là, vous pouvez créer 3, 4, 5 boutons de ce type-là. C'est ce qu'on utilise beaucoup sur les apps. Maintenant, on va s'attacher aux paramètres de la grille. Donc, au niveau de la grille, je peux venir configurer à la fois les options de la grille et les actions sur la grille. Pour configurer les options sur la grille, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses disponibles. J'aurais pu mettre une condition directement ici. Je peux dire au système, est-ce que je veux gérer les attachements? L'objectif n'est pas de vous faire une formation, mais de discuter autour de tout ce qu'il est possible de faire ou pas. Globalement, dans la philosophie des attachements, vous savez que ce sont vos droits qui viennent piloter ou pas le fait que vous ayez le droit de modifier les attachements. Mais dans certains cas, un utilisateur pourrait avoir le droit de manipuler des attachements et vous pouvez dire, dans cette app en particulier, je ne veux pas lui laisser le droit de travailler sur les attachements. Donc voilà, ça permet de dire, si l'utilisateur a le droit, je vais lui enlever le droit. Mais ça ne permet pas de lui ajouter ponctuellement sur une app. Vous voyez, on est venu en faire en sorte qu'on ferme l'accès et non pas, on ne peut pas venir le surcharger en ouverture. De la même manière, les composants, je peux activer la vue par défaut qui est activé la vue information. C'est-à-dire qu'ici, automatiquement, j'ai le volet à droite qui vient s'ouvrir. Si je l'enlève, je ne pourrai pas avoir accès à la vue information. Ici, la vue, bon, ça c'est pour faire la gestion et c'est toujours automatique, c'est ce qu'on appelle les server events, très technique, je vais le passer sous silence. La gestion de la structure, c'est est-ce que je veux que cet axe me permette d'avoir les menus de structure multiniveau ou mononiveau? Alors la différence entre structure multiniveau et mononiveau, c'est quoi? Structure mononiveau, ça se fonctionne par double clic sur l'objet et vous rentrez de nouveau dans une grille comme quand on était dans l'explorateur Windows. La structure multiniveau, c'est ce que vous connaissez. C'est tout simplement, je vais avoir un bouton, clic droit, qui va dire afficher la structure. De la même manière, est-ce que je veux aussi avoir les cas d'emploi? Oui, je veux aussi les cas d'emploi. On vérifie. Ce qu'on est venu faire là, si je repasse à tout le temps en test en prévisualisation, mais maintenant, je suis venu créer automatiquement, rajouter le menu structure et le menu cas d'emploi. Donc, vous pouvez totalement paramétrer votre app en disant là, je le veux, là, je ne le veux pas. Alors, vous imaginez bien que certains produits peuvent être appelés par d'autres. Un document peut avoir des codes d'emploi, mais par contre, un document n'a pas forcément une structure. Donc, si vous êtes sur des apps qui vont lister des documents, vous aurez peut-être tendance à ne pas ajouter la gestion des structures. Je repasse en édition. Je repasse en configuration de la grille.
Je peux faire afficher une notion de maître détail. La notion de maître détail me permet de venir ajouter le composant, pour l'instant on n'en évoque qu'un, c'est-à-dire une subdivision de ma grille pour afficher les attachements. Je confirme. Vous voyez, le passage, automatiquement, c'est venu me mettre la possibilité d'avoir le système d'enroulage pour pouvoir ouvrir les objets là-dessus. Les gros intérêts de ce que nous avons construit, finalement, c'est que tout se fait, il n'y a pas de, pour l'instant, j'ai quasiment pas écrit de ligne de code. Donc, je retourne à la configuration de la grille. Je peux activer des systèmes de recherche. Alors, voilà, là, on rentre dans des niveaux qui sont plus perfectionnés dans le pilotage. C'est est-ce que je veux pouvoir lancer des recherches? Est-ce que je veux que dedans, ça contienne je fasse des recherches plein texte avec le mot, avec la phrase? Bon, on a mis un certain nombre d'options disponibles pour piloter tout ça. Maintenant, on va s'attacher au bouton d'action de cette ligne. Vous voyez ici, je peux venir définir des boutons, on a vu les boutons structure, les boutons cas d'emploi, mais je peux venir aussi ajouter tous les boutons que je souhaite à ce niveau-là. Alors, dès qu'on ajoute un bouton, aussi bien sur la partie supérieure que inférieure, quand je parle des boutons système, c'est moi qui décide si j'ajoute un bouton dit standard ou un bouton spécifique. Bouton standard, c'est très facile. Je coche standard, je vais dans définition du bouton et j'ouvre la liste des boutons mis à disposition en standard. C'est-à-dire, est-ce que je veux avoir l'option de changement d'indice? Je confirme. À partir de ce moment-là, ça veut dire que mon clic droit, il y aura le bouton modifier indice. Alors, bien sûr, il faut que je passe en mode visualisation pour pouvoir tester, modifier ou mon bouton d'action. Alors, oui, j'aurais dû sauvegarder pour voir l'action. Sur l'autre partie, maintenant, je vais passer, par rapport au temps qui reste, je vais passer sur le bouton supérieur. Donc, sur le bouton supérieur, c'est la même philosophie. Bouton standard, bouton spécifique. Sur les boutons standards, juste pour les passer en revue, nous avons ici le bouton ajouter, délier, lier, dupliquer et supprimer. Attention, encore une fois, ces boutons ne viennent pas supplanter les droits de l'utilisateur. Si un utilisateur n'a pas le droit de supprimer, même si vous mettez le bouton à ce niveau-là, le bouton disparaîtra dans l'apps. Ce que je vais faire ici, c'est que je voulais terminer sur cette apps-là par une approche un peu plus complexe, de dire que je vais mettre un bouton hors standard. Donc, pour mettre ce bouton hors standard, je vais tout simplement créer une définition de bouton. Et ce qu'on voulait montrer avec Mickaël, c'est dire qu'ici, je voulais créer un bouton de type de code. Vraiment, c'est vraiment l'idée d'aller mettre une autre action et je vais appeler un AUPL. Ça veut dire qu'à partir de là, je peux invoquer toutes les bibliothèques de VisiaType LM en termes de macro-code et surtout invoquer des bibliothèques de type qui vont me permettre, et on va vous le simuler, d'appeler du code sans callback. Ça, c'est très important pour les experts. C'est que là, je vais vous montrer que je peux appeler du code qui va contenir des boîtes de dialogue. Donc, j'en ai préparé un test. C'est un test callback. Je dis dans quel répertoire du système il est positionné. Toujours bien penser qu'un bouton a une obligation de, je vais l'appeler CB, de partout CB. Le bouton a automatiquement besoin de ces traductions. Je peux gérer la visibilité. Ça permet de rendre le bouton visible ou pas visible, et même de gérer des permissions spécifiques pour rendre ce bouton accessible. Je vais rester simple. Donc là, le bouton, je vais passer en mode prévisualisation. Il n'apparaît pas, mais il va apparaître dès que je vais cocher une ligne. Pourquoi? Les boutons supérieurs sont capables de recevoir plusieurs enregistrements. Je pourrais très bien dire, ce bouton-là, je veux qu'il s'applique sur l'ensemble des lignes, notamment si vous voulez faire des fonctions de type envoyer document, créer des liasses. Donc ce qu'on va vous montrer là, c'est tout simplement la capacité que l'on a d'aller appeler différents types de documents. Vous voyez, là, on appelle ce qu'on appelle un message avec une tempo si l'utilisateur ne répond pas. On est capable d'invoquer un autre type de fenêtre avec des boutons de mise à jour. On est capable d'invoquer des saisies de valeurs différentes. C'est un peu tous les mêmes exemples. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, j'appelle un composant beaucoup plus riche qui est une fenêtre, une vue complète.
Alors là, on est vraiment, je dirais, en mode développeur. Il n'y a pas la couche, il n'y a pas la couche CSS qui a été appliquée, donc c'est brut. Hein, mais imaginez que là, vous avez la possibilité donc d'appeler des écrans riches que vous aurez générés avec des outils qu'on vous met à disposition. Donc, même si je suis en mode sans callback, ben, le système est capable d'interagir avec des retours dans les deux sens. Donc ça, c'était important. Vous voyez, là, typiquement, c'est avec des sélecteurs. Voilà, je peux créer des éléments très, très riches avec des temporisations. Donc, il y aura toujours un système de temporisation sur ces écrans-là pour justement dire si au bout d'un moment, justement, comme on est dans des systèmes de communication, ben, il faut dire ben, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas la réponse. Au bout d'un moment, il faut stopper les transactions. Et vous recevrez un système de timeout derrière. Voilà. Dernier composant, la partie avancée. Alors, un composant de type avancé, vous allez voir, c'est un peu différent. Je veux juste vous expliquer qu'en fait, là, on est parti très rapidement sur un composant de type grille qui était basé sur une classe que j'ai sélectionnée. En fait, je peux faire le même composant, mais non pas basé sur, je dirais, le standard sélection d'une classe, mais tout simplement dire, j'appelle un service de construction de la grille et j'appelle un service de construction des données. Donc, ça donne quoi en termes de construction? Je vais repartir directement dans la phase de construction. Je vais faire encore plus simple. On va être imaginatif. Je vais modifier mon application de projet automobile. Je gagnerai du temps. Je passe en mode construction. Je configure la grille. Et au lieu de dire qu'ici, je suis en mode, je vais passer en mode AUPL. Si je passe en mode AUPL, il va falloir que je lui définisse quel est le nom du service AUPL qui définit les colonnes, quel est le nom du service qui définit les lignes. Donc, je vais me mettre ici sur une classe mère, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Je dis ici le service de données, il s'appelle comme ça. Le service, hop là, ici, et ici, c'est bon. Et je confirme. Voilà. Donc là, j'ai fait un service qui va chercher tous les documents, toutes les classes, avec un service d'alimentation des données. Donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, c'est parce que j'ai énormément de données à rapatrier. Donc ça, ce que je suis venu faire là, c'est de la programmation, c'est pour les experts, mais je suis capable de faire une apps qui ne répond pas à un fonctionnement simple, mais qui répond directement à un service qui, par programmation, va définir les colonnes du tableau et va définir les contenus du tableau. Donc ça, cette information-là, elle est intéressante parce que finalement, vous êtes aussi bien capable de faire du simple que de l'avancé. Le niveau avancé va servir aussi à interagir avec d'autres types de composants. Donc, comme je vous l'avais rappelé, les types de composants que vous allez pouvoir piloter de manière avancée, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, ce seront le Kanban. Vous pouvez faire autant de Kanban que vous voulez avec un pilotage, avec une méthodologie avancée. Donc, le Kanban appelle une procédure AUPL de chargement. De la même manière, si je vais sur l'accueil et que je vais dans mon portail, il faut savoir qu'ici, le calendrier de mes activités, le chargement est opéré par une procédure qui vous est propre. Donc, vous pouvez aussi faire des calendriers spécifiques en fonction de ce que vous voulez. Donc, voilà l'intérêt un peu de la méthode, c'est qu'à la fois, la construction des apps est ultra simplifiée pour les plus grands nombres, mais pour les experts de la programmation et les experts un peu, je dirais, de la customisation de l'application, on peut aller très, très loin. Voilà, on arrive au bout de la partie présentation. Bon, vous ne m'avez pas coupé, donc je pense qu'il n'y avait peut-être pas eu de questions, mais justement, ce que je vous propose là, maintenant, c'est de revenir sur le schéma interactivité et de poser toutes les questions que vous avez envie sur cette construction d'application. Et on va y répondre avec Mickaël, avec plaisir. Moi, j'aurais bien voulu savoir s'il était possible de croiser en fait des classes, c'est-à-dire
faire finalement une app qui serait conditionnée avec des classes liées. C'est-à-dire, par exemple, oui, allez-y, donnez votre exemple. je sais pas, par exemple, des projets qui seraient par exemple liés à un certain type d'objet. Donc c'est pas directement qu'une sélection par rapport aux attributs du projet, mais par rapport à des attributs d'autres objets liés à cet objet projet. Ben, potentiellement, si vous faites un AUPL de chargement, ça ne pose aucun problème. Hein. Oui, voilà, en fait, dans l'AUPL, en gros, on peut, à partir du moment où on met une requête SQL dans l'AUPL, par exemple, on peut faire sa sélection. Oui. Alors, on a même eu un client qui a fait quelque chose que j'ai trouvé mais extrêmement intéressant. Il a fait une application qui va rechercher des données dans l'ERP. Il va chercher la liste des OF lancés dans l'ERP par rapport à une référence d'article pour les afficher en tant qu'application pour un code article. Il a le code article, c'est amusant parce qu'il a le code article dessus, il a fait une apps qui s'ouvre, et quand il clique dessus, ça va faire une requête dans son ERP, qu'on ne maîtrise pas du tout, il n'y a que lui qui sait le faire, mais par contre, ça lui affiche un tableau avec la liste des OF en relation avec ce code article. Vous voyez, typiquement, il n'y a pas réellement de limite derrière. Hein. Ah, d'accord. Donc on peut être très imaginatif sur les cas d'usage. Donc le cas simple, c'est vraiment fait pour pouvoir construire rapidement des apps dans Visati PLM, mais le cas avancé a quasiment pas de limite. Il y en a forcément, mais beaucoup moins. Ok. On se retrouve sur la session principale pour toutes les questions. Oui, ben j'attendais s'il n'y avait pas une autre. Je regardais rapidement s'il n'y avait pas une autre question. Et sinon, je conclus. On est à peu près dans les temps. Bon, mais merci et à de suite sur la session principale. Merci.